Bonjour les amis Capricorne, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre guidance générale pour la première quinzaine d'avril, du 1er au 15 avril précisément. On commence par les énergies générales de cette première quinzaine qui sont donc le 5 de denier avec le pendu. Alors, le 5 de denier, il va vous parler d'une évolution qui est assez lente, d'un travail sur soi surtout. C'est accompagné du pendule, c'est vraiment ce message-là que je reçois, d'un travail sur vous pour pouvoir changer de point de vue. Ici, j'ai quelqu'un qui est tourné, dans ce tarot-là, le pendu est tourné vers finalement le passé, vers tout ce qui est figé, vers cette carte-là du 5 de denier où ce personnage semble vraiment très triste sous son champignon parce qu'il pleut, il y a de l'orage, le tonnerre gronde. Mais en fait, ce que les guides vous invitent à faire, peu importe votre situation et peu importe d'ailleurs dans quel domaine cela concerne, on vous invite à changer votre point de vue. C'est-à-dire que ici j'ai un personnage qui est focalisé sur la pluie, l'orage, mais qui ne regarde même pas les deniers qu'il a à son pied et de ce qu'il a déjà acquis, ce qu'il a déjà réussi à avoir, à obtenir. Et ici, j'ai un pendu qui est tourné vers la neige, vers le froid, vers ce qui est glacé, alors que si il se tournait dans l'autre sens, il verrait qu'il y a une fleur qui est en train d'éclore, qu'il y a un petit peu de soleil aussi qui arrive, qu'il y a finalement l'éclaircie derrière les nuages, qu'il y a aussi quelque part, c'est ce qu'on vous dit aussi derrière. C'est marrant parce que j'ai la pluie, la tempête et là j'ai le soleil qui arrive. Donc en fait ce qu'on vous dit c'est que si vous traversez éventuellement un moment compliqué où il y a une décision à prendre, que c'est pas facile là ces jours-ci, et je peux comprendre aussi vu la conjoncture actuelle aussi, que en changeant son point de vue, en tournant son regard sur ce qui va bien, tout simplement, sur ce qui est positif, et en fait, on améliore ses énergies. En se focalisant sur ce qui va pas, il pleut, il fait pas beau, il y a du vent, ou sur ce qui vous manque aussi, parce que ça peut être quelqu'un qui se focalise aussi ici sur ce qui lui manque, et en fait, on crée aussi un sentiment de frustration et de manque beaucoup plus important qui met encore plus les énergies plus bas que terre. Donc en fait, on vous invite à changer votre point de vue. Et de changer votre point de vue, derrière, qu'est-ce qu'on a? On a quand même la reine de denier. La reine de denier qui est quand même celle qui est bien ancrée, celle qui est dans une certaine énergie de confort, j'entends. Et en plus derrière j'ai l'as de bâton et l'as de coupe, donc on peut être sur quelque chose de nouveau en lien avec les relations ou en lien avec le matériel professionnel et financier. Donc en fait, on vous invite tout simplement à changer votre point de vue, à changer votre regard sur une situation que vous vivez au cours de cette première partie du mois d'avril. De ne pas vous focaliser sur les choses finalement qui ne vont pas tout à fait comme vous voudriez. Ça peut être des petites choses anodines, hein. Un petit obstacle, quelque chose qui... mais mis bout à bout, ce que je veux dire, c'est que ça peut prendre une proportion plus importante. Et donc là, ce qu'on vous invite, c'est focalise-toi sur ce qui est bien dans ta vie, sur ce que tu as déjà, sur ce que tu... En fait, en gros, là, on est plutôt dans une énergie d'instant présent. C'est ce que me disent les guides pour vous. On est plutôt dans une énergie d'instant présent. D'ailleurs, c'est sorti pas mal pour les signes, être dans l'instant présent. Pourquoi? Parce que le passé, c'est le passé. Il est fini, il est terminé. Là, c'est clos. De toute façon, tout ce qui est karmique et tout ça, c'est clos. Par contre, le futur, il n'est pas encore figé. Et en fait, c'est dans le présent que l'on construit son futur. Donc finalement, si on s'inquiète, si on a peur pour le futur, si on a peur par rapport à de manquer de quelque chose, surtout, comme je vous dis, vu la conjoncture actuelle, on va créer ce manque. On va attirer à nous vibratoirement le manque. Par contre, si dans le présent, vous vous dites « Ah j'ai ça », j'ai ceci, ah mais c'est chouette, j'ai ça aussi, j'ai ça, j'ai ceci, j'ai cela », ah mais c'est bien déjà en fait, c'est très bien. Et puis en fait, on ne se focalise plus sur ce qu'on souhaiterait avoir, même si ça peut être contradictoire parce que en fait, être focalisé aussi sur un but à atteindre, le fait est venir. Mais en fait, les guides vous disent, tu peux te focaliser sur le positif que tu veux attirer, mais ne te focalise pas sur ce qui te manque là aujourd'hui et que tu aimerais avoir demain. Parce que ça crée un manque encore plus grand, ça crée une frustration et ça crée une énergie vraiment plus importante. Alors, voyons voir. Le tarot des fées, on a le 3 de l'été. Qui est le 3 de coupe? Le 3 de coupe, c'est justement la joie, la fête, le fait de célébrer quelque chose, d'être dans le partage, les amitiés, la famille, les réconciliations, pourquoi pas aussi.
Mais attention, parce que pour les réconciliations, j'entends ici que il est peut-être question pour quelqu'un d'attendre désespérément aussi que quelqu'un revienne. Or, on vous dit quelque part, et c'est le message que j'ai reçu tout à l'heure quand j'ai battu ces cartes-là sur le plan relationnel, j'ai l'escalier qui est tombé, et j'ai reçu l'information qu'il y a ici pour une personne, le fait de cesser d'attendre quelqu'un, j'entends un ex ou une ex, et de rester finalement le nez sur la porte qui s'est fermée, parce que finalement, si vous vous tournez, il y a une porte qui s'est ouverte. Donc ça veut dire qu'il y a vraiment quelqu'un qui vous est destiné. Donc ça parlera pas à tout le monde là, hein, mais il y a quelqu'un qui vous est destiné, mais que si vous restez figé sur la personne qui finalement est partie, eh bien vous allez passer à côté de cette personne qui est là. Il y a de bonnes nouvelles qui sont à célébrer, telles que des mariages, des diplômes ou des naissances. Il y a aussi des amis chers à votre cœur, des personnes qui vous sont proches. Et ça va être vraiment une première période d'avril tournée vers des personnes qui vous sont chères. Il y a aussi, comme je vous dis, des bonnes nouvelles qui arrivent. Donc en effet, si vous êtes dans des énergies actuelles à être pas tip top, ça va pas durer. Ça va pas durer parce qu'il y a des bonnes nouvelles qui arrivent. Donc vous pourriez apprendre un mariage, vous pourriez apprendre aussi un diplôme qui soit pour vous ou pour quelqu'un d'autre. Vous pourriez apprendre la naissance aussi, éventuellement d'un enfant, pour vous ou pour quelqu'un d'autre. Mais avec la naissance, j'entends aussi que ça peut être la naissance d'un nouveau projet ou d'une nouvelle relation. Puisque ici j'ai le bâton, l'as de bâton et là j'ai l'as de coupe. Donc on est peut-être sur un nouveau projet ou sur un nouveau couple et peut-être même les deux. Un nouveau couple avec un nouveau projet derrière. Alors, le loup va vous accompagner pour cette première quinzaine d'avril, d'avril. Intelligence et expression. Symbole positif de la spiritualité, le loup apporte le goût de la liberté. Tu as le sentiment d'être menacé ou que tu manques de confiance en toi, alors il t'aidera. Donc c'est l'énergie du loup qui vous accompagne. C'est marrant parce que le loup c'est une énergie très familiale aussi, très meute, vous voyez, proche des autres, tournée vers les autres. Alors voyons voir, sur les domaines professionnels, matériels, financiers, les études, les activités, l'énergie principale pour tout le monde, la reine de coupe. Très bien. La reine de coupe, elle va nous parler de stabilité émotionnelle, d'être à l'écoute de son intuition, de sa sensibilité. Mais elle nous parle aussi, la reine de coupe, d'abondance. On est aussi peut-être sur le relationnel. Donc il y a éventuellement de l'abondance relationnelle, qui sont liés à vos activités ou à votre travail par exemple aussi. Mais moi ce que j'entends c'est qu'il y a quand même une stabilité émotionnelle qui va se faire sur le point de vue matériel. Donc en effet si vous étiez dans des difficultés matérielles, quelque chose va venir stabiliser les choses et ça peut être cette bonne nouvelle qui vous est amenée. Alors complétons. Pour ceux qui sont en activité, ici j'ai le cercueil, j'ai les chouettes, enfin les oiseaux, et j'ai le vaisseau. Bon, ici, il est question d'un message, d'un appel ou de discussion que vous allez avoir qui vont vous permettre de mettre fin à une situation et de partir dans une nouvelle direction ou de partir, d'être dans le mouvement aussi. Ça peut être ça, d'être dans le mouvement ici avec le vaisseau. Donc, il peut être question en effet de discussion. Peut-être que vous discutez pour certains dans le couple par rapport à une décision qui impacte aussi le foyer, mais c'est lié au travail, comme une mutation, le fait de changer de région, etc. Ça peut être ça aussi, donc on discute par rapport à une situation. Si vous avez aussi, par exemple, un nouveau projet professionnel derrière, on peut être dans la discussion avec d'autres personnes. Avec la reine de coupe, il y a beaucoup de personnes de confiance autour de vous aussi qui peuvent vous conseiller et vous aider. Vous aider aussi, pourquoi pas, à changer de point de vue et à voir les choses différemment. Et ça peut concerner le fait de vouloir peut-être terminer un contrat ou de vouloir mettre fin à un contrat, ça c'est clair. Ça peut être des inquiétudes aussi qui se terminent. Ici, les énergies principales n'étaient pas forcément super top en apparence, j'entends. En apparence parce que si on change son point de vue, cette carte-là devient positive puisqu'on a quand même des choses que l'on a obtenues. Et donc ça peut être ça, ce qui se termine, c'est de changer son point de vue par rapport éventuellement à son travail. Ça peut être aussi quelqu'un qui apprend que son contrat n'est pas renouvelé. Mais
attention, ce n'est pas une mauvaise nouvelle, c'est ce qu'on vous dit aussi. C'est pour ça qu'on vous invite à changer votre point de vue. Il pourrait être question de quelqu'un qui est en contrat, CDD ou intérim, mais le contrat n'est peut-être pas renouvelé. Pourquoi? Parce que l'univers a un autre projet pour vous et vous êtes envoyé dans une nouvelle direction. Comme je vous disais, j'avais l'as de bâton et l'as de coupe derrière. Donc il y a bien quelque chose de nouveau, que ce soit sur le plan émotionnel comme sur le plan matériel, professionnel. Donc on est peut-être en effet sur quelque chose qui se termine, mais pour vous, votre plus grand bien. L'univers, lui, il sait ce qui est bon pour vous. Il sait que ça va vous plaire derrière. Même si à première vue, vous espériez éventuellement que ce contrat, il dure. Alors, pour ceux qui sont sans activité professionnelle, nous avons l'étoile, nous avons l'ours, et nous avons le masculin avec l'homme. Alors, il est question ici, déjà, de garder espoir. De garder espoir, de rester positif dans une situation. C'est aussi cette carte-là de l'étoile. On vous dit aussi que vous allez être guidé, que vous avez une grande force intérieure pour pouvoir mettre des projets en place, pour pouvoir retrouver une stabilité émotionnelle et pour pouvoir aller dans une nouvelle direction. Pour certains d'entre vous, il est question d'être dirigé vers peut-être quelqu'un de haut placé. Par le biais de discussions, ça peut être du bouche à oreille, quelqu'un qui vous parle d'un poste, éventuellement si vous êtes à la recherche d'un contrat, un poste avec, ça peut être même carrément un patron ou une patronne que vous croisez dans une situation ou dans une soirée et qui vous dit, écoute, moi j'ai ma propre entreprise et je cherche quelqu'un actuellement, est-ce que ça t'intéresserait peut-être pas, tu pourrais peut-être venir postuler. Donc on peut être aussi dans cette situation-là. En tout cas, vous allez être dirigé vers quelqu'un qui peut être haut placé, ça peut être quelqu'un aussi qui est matériellement stable, j'entends. Qui peut être aussi donc à son compte, ici avec l'ours et le masculin, on est peut-être sur quelqu'un qui est à son compte, comme ça peut être vous aussi, qui avez envie de vous mettre à votre compte, d'où les discussions éventuellement, pour pouvoir éventuellement quitter une situation et vous mettre à votre compte. Ici, il y a peut-être des personnes qui ont envie d'être indépendants dans leur travail et on vous dit qu'avec les guides, c'est protégé, avec l'étoile, vous êtes protégé, il y a une bonne étoile au-dessus de votre tête et que vous pouvez y aller, d'accord? C'est-à-dire qu'ici, avec le masculin, on est aussi sur le fait d'agir, d'être dans l'action et avec l'ours, on est quand même sur quelque chose qui, comment dirais-je, qui annonce une force intérieure. On peut ici aussi avoir des nouvelles de la part d'un banquier ou d'une banque. Pourquoi pas? Pour ceux qui sont en attente de nouvelles d'une banque, il pourrait être question d'avoir des nouvelles d'une banque qui met fin à une situation. D'où la stabilité, les bonnes nouvelles. Donc ça peut être une bonne nouvelle qui arrive de la part d'une banque. Alors voyons voir, le relationnel pour tout le monde, nous avons le chevalier d'épée. Le chevalier d'épée, lui, il va vous parler d'initiative, de motivation et de réfléchir assez rapidement. Il va vous parler aussi d'ambition. Ici, c'est quelqu'un qui est plus basé sur l'intellectuel. C'est-à-dire qu'on peut être aussi sur le fait de j'y vais pas. Peut-être dans une relation ou dans une situation. Alors ça peut être une relation professionnelle tout à fait platonique, ça peut être une relation amoureuse aussi. Ici, j'ai quelqu'un qui a envie d'aller de l'avant quand même. Avec le chevalier d'épée, on voit qu'il veut y aller, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même une certaine retenue dans cette énergie-là. Alors voyons voir. Les célibataires, nous avons l'encre, nous avons les nuages, voilà, et nous avons le cercueil. Donc en effet, ici avec les nuages, ça complète bien le ressenti que j'avais par rapport au chevalier d'épée, qu'il y a une certaine hésitation dans une relation possible. Alors ça peut être le fait de vouloir mettre fin à une relation, mais comme ici on est pour les célibataires, c'est une relation qui est platonique. D'où éventuellement le fait de mettre fin à une collaboration professionnelle, pourquoi pas. Donc ici on est aussi dans le fait éventuellement d'être dans le doute par rapport à une relation avec laquelle on a éventuellement envie de couper. C'est ici aussi le fait de décider avec les épées. Mais on a de la stabilité, on a de l'ancrage. Donc il y a quelque chose quand même de positif qui va découler de cette situation. Pour d'autres, tout simplement, il est question de mettre fin à des doutes. Après les nuages, ici, j'ai quand même quelque chose qui s'éclaire derrière les nuages. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Là, il pleut, là, il fait pas beau. Et puis là, si on tourne finalement légèrement la tête et qu'on regarde d'une autre manière, on verra que finalement, le soleil, il est déjà là. Et donc ici, en effet, les doutes prennent fin, il y a de la stabilité, il y a quelque chose qui se stabilise. Ça peut être en lien aussi avec une décision que vous osez au final prendre. Ici, j'ai quelqu'un qui va finalement se lancer dans la décision
Comme je vous disais, c'était aussi l'initiative, le fait de réfléchir assez vite et de prendre une initiative par rapport à une situation, enfin surtout par rapport à une relation. Pour les couples ici, bah, au contraire, les couples, j'ai de la stabilité, de l'harmonie, bah, j'ai le couple ici qui apparaît, et j'ai le vaisseau. Bon, ici, très clairement, il pourrait être question d'un voyage ou d'un déplacement concernant des couples, il est question aussi, pourquoi pas, d'un voyage de noces. Pour d'autres, il va être question bah, de mariage, de Pax, hein, possible aussi. Comment dirais-je? C'est très positif, j'ai quand même le soleil. Il y a quelque chose ici, alors peut-être que certains couples pourraient envisager une croisière aussi, je sais pas, j'entends le mot croisière. Pour d'autres encore, on me dit que vous entamez un nouveau voyage ensemble, vers quelque chose de nouveau, alors peut-être que ça peut être les deux en retraite, que ça peut être aussi un nouveau projet que vous vous lancez tous les deux ensemble, et ici il y a en tout cas le fait d'avancer dans une situation. J'ai un couple ici qui avance vers une situation et qui avance vers de nouveaux projets, vers quelque chose de nouveau en tout cas. Allez, vie intérieure et spirituelle, qu'est-ce qui se passe en vous? Ici nous avons le valet d'épée, accompagné de l'enfermement. Bon, en effet, ici, il y a vraiment besoin de changer de point de vue. Hein. Avec le pendu et l'enfermement ici, il y a un mental ici qui vous enferme. Hein. Surtout que j'ai encore des épées ici. J'ai quand même ici des coupes et des épées. Donc, il y a quand même du mental qui provoque de l'émotionnel derrière ou de l'émotionnel qui vous fait un peu cogiter. Le valet d'épée, eh ben, il va... C'est marrant, on me parle de changer sa communication avec les épées. En effet, ici, il y a aussi le chevalier d'épée. Les épées, c'est aussi la communication. Et on peut être sur quelqu'un qui a besoin éventuellement de ralentir dans sa communication. Alors, je percute en plus qu'au dos de deck, j'avais la communication ici. Donc, en fait, ce qu'on vous invite aussi, c'est peut-être que pour certains, vous allez être amené à changer votre communication. Déjà vis-à-vis de vous-même. Hein? Bah oui, en changeant son point de vue, en changeant son regard, en focalisant son regard sur autre chose que le négatif ou ce qui ne va pas dans le bon sens, eh bien, vous changez déjà votre communication avec vous-même parce que vous envoyez des vibrations différentes. Donc forcément, on est moins enfermé dans son mental. Mais on peut aussi me parler de quelqu'un qui a besoin de changer sa communication avec les autres, de prendre éventuellement le temps, de discuter, de parler aux autres, de s'ouvrir aux autres. Ouais. L'enfermement ici, c'est s'ouvrir aux autres aussi. Il y a quelque chose qui vous enferme en vous. Et ça peut être quelqu'un aussi qui est très introverti. On a besoin de travailler finalement sa communication en s'extériorisant vers les autres, en osant parler aux autres. Alors ça peut être, comme je vous disais, quelqu'un qui était dans l'hésitation. Pourquoi pas de discuter ou d'engager la conversation avec quelqu'un. Que ce soit une relation platonique ou une relation amoureuse. Mais j'ai quelqu'un ici qui est peut-être un petit peu enfermé en soi et qui a besoin de s'ouvrir au monde ici pour pouvoir un petit peu changer ses énergies. Voilà les amis Capricorne, je vous souhaite en tout cas une très belle première quinzaine d'avril. Prenez grand soin de vous, je vous dis merci du fond du cœur et à très bientôt.